GeoGebra parallélogramme. Alors, suivant que vous êtes sur un ordinateur fixe ou portable ou sur un iPad, vous n'aurez pas toujours les mêmes fenêtres, mais on va avoir besoin, en l'occurrence en particulier, de algèbre graphique. Pour ça, je vais dans Affichage, et effectivement, algèbre est coché et graphique aussi. Donc, il faut d'abord vérifier ça. Ensuite, je ne voudrais pas ces axes ni la grille, si elle y est. Pour ça, je vais dans Affichage, Aspect. Je vais sur cette icône Préférences graphiques, là, l'icône graphique. Je vois dans Basique, Axe, et je décoche Afficher axe. Et j'ai aussi grille, et donc je peux cocher la grille, elle apparaît, ou la décocher pour qu'elle n'apparaisse pas, ce qui est ce que je veux. Je vais aller insérer l'image du parallélogramme que je veux construire. Je vous montre juste la manip. Et pour voir que ça va changer un petit peu. Vous voyez, déjà, j'ai le point A qui apparaît, qui est ici, et le point B qui apparaît, qui est ici. Pour que ça n'influe pas sur la suite, je vais appeler ce point A, je vais l'appeler Y. Il ne s'est pas transformé en Y. Donc, voilà, si je clique à côté, il s'affiche bien Y. Et puis, le point B, je clique droit, propriété, et je vais l'appeler par exemple Z. Il ne s'est pas changé, mais si je clique ailleurs, voilà, il s'est bien changé. Et donc, je dois représenter cette figure pour l'instant. Je dois commencer par faire le segment LS de 5,8 cm. Je vais donc ici, segment de longueur donnée. Je clique à un endroit. Il m'appelle A, OK, je le changerai après. Et je fais 5,8 avec le pavé numérique. Pour que ça ait à peu près la même allure, mon point B, je vais le mettre en bas. Là, il ne se passe rien. C'est parce qu'il faut que j'aille sur la flèche, déplacer. Je prends mon point B. Je clique bien dessus, clic gauche, et là, voilà, je peux le bouger pour qu'il soit à peu près dans la même inclinaison. Maintenant, ce point-là, A, clic droit, et je vais l'appeler donc L. Vous avez peut-être vu que j'aurais pu faire aussi renommer. Et là, le point B, clic droit, et bien renommer justement, et je vais l'appeler S. Voilà. Ensuite, je veux le milieu I. Alors, pour ça, je vais aller dans les points ici, l'icône des points, et je vais aller sur milieu ou centre. L, S, et effectivement, il me fait apparaître le milieu. Moi, je veux l'appeler I, donc renommer I. Ensuite, je voudrais mettre le codage ici de LI. Alors, sauf que le segment LI en tant que tel, il n'existe pas. Je vais aller ici sur la troisième icône des segments et segment entre deux points, LI, et voilà. Il s'est passé qu'un nouveau segment qui s'appelle B s'est créé. 2,9, la moitié de 5,8, c'est normal. Et je vais créer l'autre segment, IS, et voilà, il fait aussi 2,9. Maintenant, ce segment, enfin, chacun de ces segments, ici, si je me mets là avec la flèche, je clique droit, propriété, je vais aller dans codage, et par exemple, je lui mets 2 chevrons. Voilà. Et ensuite, je vais aller sur l'autre segment, clic droit, propriété, codage, et je lui mets aussi 2 chevrons, par exemple, pour faire apparaître ce codage. Ensuite, je veux la perpendiculaire à I, la perpendiculaire, pardon, à LS qui passe par I. Pour ça, je vais dans l'icône des droites, perpendiculaire, je clique sur I, je clique sur le segment, et hop, il me trace une jolie perpendiculaire. Je vais chercher à placer le point A sur cette droite.
Pour ça, je vais sur cette icône-là avec les points, point sur objet, je clique sur la droite et il me met effectivement un point. Ah bah ça tombe bien, c'est le point A qu'il appelle. Je vais simplement déplacer le nom là pour qu'on le voit un petit peu mieux. Donc, j'attends qu'il y ait la main et je peux effectivement bouger le point A. Alors, reste à savoir combien fait cette longueur parce que moi on m'a dit que AI devait faire 1,9 cm. Comme tout à l'heure, je vais créer le segment IA et là il me dit il fait 2,18. Je vais déplacer jusqu'à avoir 1,9. Voilà. Maintenant, je n'ai plus besoin de ma droite. La droite, elle est là. Alors, je vais la laisser exister, mais je vais ne pas la faire apparaître. Je clique ici, ce qui devient blanc, et effectivement, elle a disparu. Je veux ensuite créer O, le symétrique de A par rapport à I. Je reste dans la colonne des points. Je vais dans symétrique, symétrie centrale. Je clique sur A. Je clique sur I. Ah, il s'est passé quelque chose de pas bon. Symétrie centrale. Ah oui, je clique sur le point A, puis sur le point I. Et là, effectivement, il s'est créé le point A'. Tout à l'heure, en fait, j'avais dû cliquer sur le segment. Bon, je ne sais pas bien quoi. Donc, j'ai fait CTRL-Z, je suis revenu en arrière et tout va bien. Sauf que ce symétrique, on m'a dit qu'il s'appelait O. Très bien. Donc, je clique droit, je renomme et je lui dis, il s'appelle O. Voilà. Et il reste à créer le segment. Donc, je me mets segment entre deux points, I, O. Le point I, on ne le voit plus bien. Je vais sur la flèche, je vais sur I. J'essaye d'y aller. Voilà, et je le déplace quand il y a la main qui apparaît. Je veux mettre le codage là pour montrer que mes deux segments sont égaux. Pour ça, je clique sur ce segment, là il existe, c'est E. Clic droit, propriété, codage, et par exemple, je vais lui mettre 3 chevrons. OK, et même chose pour celui-ci. Clic droit, propriété, 3 chevrons. J'ai donc mes diagonales qui sont tracées. Je voudrais encore tracer, marquer l'angle droit ici, comme sur ma figure initiale. Pour ça, je vais dans Angle, je clique sur L, puis sur I, puis sur A, et l'angle droit apparaît. Si je fais CTRL-Z, il s'efface. Pour vous montrer que si j'avais fait, au lieu de faire L-I-A, si j'avais fait A, puis I, puis L, il me mettait l'angle dans l'autre sens. Donc bref, si votre angle il se met dans le mauvais sens, c'est que vous n'avez pas pris les points dans le bon sens. Je refais CTRL-Z pour annuler. Et donc le bon sens, là, c'est de faire d'abord L, puis I, puis A. Mon angle droit s'affiche, mais je ne voudrais pas que alpha égale 90 degrés s'affiche. Je clique droit, je décoche afficher l'étiquette et ça s'enlève, tout va bien. Il me reste à tracer le parallélogramme ici. Pour cela, je vais donc dans Polygone, L, A, S, O, et je reviens sur L et j'ai bien le parallélogramme qui s'affiche. Les 3 segments qui viennent d'être tracés là, qu'il a appelé A2, L, O, S, on voit qu'ils font effectivement 3,46 cm chacun. Les 4 côtés sont égaux, c'est donc bien un losange. Et si je prends la flèche pour déplacer, que je déplace le point S, et ben, je peux toujours déplacer le point S. Ça reste toujours un losange. Si je veux afficher la propriété qu'on a vue,
qu'un losange est un quadrilatère qui a ses diagonales qui se coupent en leur milieu et qui sont perpendiculaires. Je vais aller ici dans cette icône, insérer texte, et puis et bien voilà, j'écris un losange est un quadrilatère qui a ses diagonales perpendiculaires et qui se coupent en leur milieu. Point. OK. Si je veux qu'il aille à la ligne à certains endroits, je vais par exemple au bout de diagonale. Et voilà, je regarde ce que ça donne. C'est mieux.